Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Allez, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un produit, une friteuse à air chaud. Je vous montre comment elle fonctionne et ensuite naturellement je vous propose des recettes, celles que vous avez sur cette photo et d'autres à découvrir également. C'est un modèle de la marque Secotec. Vous avez en incrustation le nom complet et exact donc de cette friteuse à air chaud. À l'intérieur du carton, un manuel très simple qui vous explique comment utiliser votre friteuse pour la première fois et qui vous explique également comment la connecter car oui, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre téléphone. Et voilà donc à quoi ressemble votre friteuse. Alors, je n'ai pas pensé à la peser, mais j'avoue qu'elle est assez lourde. Le temps de retirer les emballages, j'ai également retiré les étiquettes, lavé l'intérieur de la cuve et c'est parti. Donc cette cuve, elle est d'une contenance de 5,5 litres, elle est en acier inoxydable et il y a une petite plaque amovible dans le fond. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, on l'a mis sous tension, on voit une légère lumière au niveau du bouton marche-arrêt. Là, on sait que l'appareil est branché. Pour le mettre en route, on appuie dessus tout simplement. Par défaut, ça se met sur le mode pizza, 10 minutes en temps et 180 degrés en température. Vous avez plusieurs fonctions, plusieurs possibilités d'aliments, la pizza, les frites, la viande, les crustacés, le poisson, le poulet, les légumes, les aubergines, on dirait une petite aubergine mais je pense que ce sont les légumes et donc les gâteaux. Pour sélectionner votre mode de cuisson, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là si vous voulez le faire en manuel parce que je vous montrerai après qu'on peut le faire en mode Wi-Fi. Vous appuyez dessus et à chaque fois ça change et forcément la température et le temps se mettent par défaut. Là c'est 200 degrés pour le poulet et 20 minutes. Donc à chaque catégorie d'aliments correspond un temps et une température prédéfinie par défaut. Là quand je choisis les légumes, si par exemple je veux augmenter ma température de cuisson, parce que pour l'instant par défaut ça se met sur 170 degrés et donc 15 minutes, si je veux augmenter la température, j'appuie sur cette flèche là, sachant que la température maximum que vous pouvez faire, voyez, au-delà de 200 degrés, on ne va pas plus haut. Et ça sera de ce côté-ci si on veut diminuer le temps ou augmenter le temps. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en route avec le bouton marche-arrêt. Je me tais pour vous laisser découvrir le bruit que ça fait. En fait, ça fait juste un bruit de soufflerie, tout simplement. Si vous voulez arrêter votre cuisson, si vous vous êtes trompé, si vous voulez modifier, vous appuyez 3 secondes sur le bouton arrêt. Voilà, on entend un bip, c'est arrêté. Comme tout appareil électrique neuf et de surcroît qui chauffe, il peut y avoir un léger dégagement de fumée ou d'odeur à la première utilisation. Donc moi ce que je vais faire, je vais le faire chauffer 4 minutes avant. Je le renettoierai, là j'ai nettoyé déjà la cuve comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je le renettoierai après, avant de m'en servir une première fois avec des aliments. Donc je l'allume. Eh bien écoutez, c'est en mode pizza, 180 degrés, c'est très bien, 10 minutes c'est un peu long, donc je vais le ramener à 4 minutes et je le mets en route. Pour connecter votre friteuse, il suffira de taper Secotec dans le moteur de recherche de vos applications. Vous allez trouver ce petit logo noir, naturellement le télécharger et quand c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir. Vous suivez tout le processus qui vous est proposé. Honnêtement, c'est fluide, ça se fait vraiment facilement jusqu'à ce que votre Secofry donc se connecte à votre téléphone. Vous allez ensuite pouvoir avoir accès à toutes ces recettes. Il y a du sucré, il y a du salé.
Pour chaque recette, vous aurez la liste des ingrédients ainsi que le mode de cuisson à sélectionner, la température et la durée. Petite particularité, c'est comme le mambo à son début, toutes les recettes ne sont pas encore complètement en français, mais je vous rassure, on comprend très bien, on s'en sort très bien. Là, je vous montre par exemple si j'avais choisi cette recette de chips de patates douces, j'aurais mis les ingrédients à l'intérieur. L'application programme d'elle-même le temps de cuisson ainsi que la température donc pour ces patates douces, soit 180 degrés pendant 20 minutes et ensuite il ne me reste plus qu'à appuyer sur démarrer sur mon téléphone et c'est parti. Allez, c'est parti, on passe à la pratique maintenant. Vous vous en doutez, première chose que j'ai essayé, des frites. Alors là, je les ai lavées, je les ai essuyées, je les ai vraiment coupées de façon régulière avec un appareil. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile. Là, j'ai pris de l'huile neutre, de l'huile de tournesol. Vous secouez, vous mélangez et c'est parti, on programme. Vous allumez la Secofry, vous sélectionnez donc le mode frites. Par défaut, ça se met sur 200 degrés et 18 minutes et j'ai testé, j'ai mis en route. Dans le manuel, on vous explique que pour certains aliments, il y a des quantités à ne pas dépasser. Pour chaque aliment, donc vous allez retrouver cette quantité. Pour les frites, c'est 600 ou 650 degrés, je ne sais plus. Et on vous dit parfois s'il faut remuer à mi-temps ou pas. Donc là, à 9 minutes, j'ai appliqué les conseils et j'ai remué. Je les ai trouvées encore bien blanches et c'est reparti pour le reste du temps. Voilà les frites que j'ai obtenues au bout de 20 minutes. Alors mon mari était super content, moi un peu moins parce que c'est pas franchement comme ça que je les aime. J'ai donc recommencé avec une autre variété de pommes de terre et la victoire parce que celle-là franchement je me suis vraiment régalée avec. Pour la recette suivante, j'ai décidé de faire un poulet. Bah oui, un poulet entier, un tant qu'à faire, soyons fous. Alors moi, généralement, mon poulet, je le masse, je le frotte au citron frais. J'aime bien la texture que ça donne à la peau ensuite. Alors attention, moi, mon poulet, il faisait 1 kg, un peu plus d'1,5 kg, je crois. Il faut vraiment pas que votre poulet dépasse de la cuve. Donc j'ai appuyé un peu au niveau des bréchets pour qu'il rentre bien dans la cuve. J'ai ajouté du gros sel, ça ce sont des citrons confits maison que je fais, je les ai rajoutés à l'intérieur. J'ai mis un oignon et c'est parti pour la cuisson. J'ai donc allumé, choisi, vous vous en doutez, le mode poulet, représenté par les petites cuisses sur la façade. La température c'est 200 degrés. J'ai programmé pour 30 minutes. J'ai vérifié la cuisson au bout de 30 minutes, j'ai prolongé ma cuisson de 20 minutes et voilà ce que j'ai obtenu, soit 50 minutes pour ce poulet joliment doré. Et franchement, je suis contente parce que dans mon four, il me le faut largement plus d'une heure, il faut 1 heure 20 pour la même cuisson. Comme c'est chaud, j'ai pris une baguette pour vous montrer. Voilà, avec la grille, toute la graisse du poulet est partie dans le fond. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait une cuisson vraiment saine. Et je l'ai nettoyé directement pour vous montrer que ça se nettoie très bien, qu'il n'y a rien qui adhère dans le fond. Pour la recette suivante, je l'ai fait un petit peu à la va-vite parce que je rentrais de course, j'étais vraiment prise par le temps. J'ai acheté une poêlée de légumes toute prête, déjà toute épluchée, toute coupée. C'est rare, mais ça m'arrive des fois, et oui. Je l'ai salé, j'ai mis des feuilles de coriandre. Voilà, c'est ça, je cherchais des feuilles de coriandre. J'ai mis un petit peu de paprika fumé, une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai remué le tout. J'ai ensuite versé ma préparation dans la cuve. J'ai, comme vous vous en doutez, sélectionné le mode légumes, la petite aubergine qui va bien. J'ai lancé la programmation à 190 degrés pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, j'ai sorti mes petits légumes et je suis venue déposer à l'intérieur mes 2 pavés de saumon. J'ai salé légèrement, j'ai posé par-dessus des petites tiges de ciboule émincées
Et c'est reparti en cuisson. Cette fois-ci, comme vous vous en doutez, j'ai basculé sur une cuisson mode poisson. J'ai mis 12 minutes à 190 degrés parce que nous, on aime le poisson bien cuit. Naturellement, si vous l'aimez légèrement translucide à l'intérieur, réduisez votre temps de cuisson. Recette suivante, une recette sucrée cette fois-ci. Vous allez crémer le sucre avec le beurre pommade. Je vous rassure, je vous mets la liste des ingrédients ainsi que les grammages sous cette vidéo. Vous incorporez cette fois un œuf avant de venir détendre le tout avec du lait. Vous y allez progressivement. Cette recette, je l'avais déjà faite, elle est déjà sur la chaîne. C'est les muffins au citron de Cyril Lignac. Vous ajoutez naturellement votre farine ainsi que votre levure. On n'oublie pas le zeste d'un citron non traité de préférence. On mélange une dernière fois avant de venir débarrasser la pâte dans les barquettes. Alors là, j'ai choisi des barquettes en silicone. Ils étaient super bien cuits, juste un peu trop blancs pour moi à l'intérieur, là où la pâte touche le silicone. La prochaine fois, je testerai avec des barquettes en papier. Sur le dessus, je suis venue déposer un mélange de sucre et de zeste de citron. Et c'est parti, j'ai déposé le tout dans la cuve. J'ai choisi bien sûr le mode pâtisserie et je les ai cuits 12 minutes à 170 degrés. Voilà ce que ça donne à la sortie. Effectivement, ils sont bien dorés dedans. Juste c'est ce que je vous disais, la base dans le silicone qui est un peu trop blanche pour moi. Sinon, niveau cuisson, niveau gustatif, rien à redire. Pour le test suivant, j'ai essayé la cuisson des cookies. Je venais de préparer une recette de cookies framboise et chocolat blanc. Je vous la mets en ligne en fin de semaine. J'ai cuit une partie au four et j'ai décidé de tester la cuisson au Secofry. J'ai décidé de préchauffer la Secofry 12 minutes à 180 degrés. J'ai déposé une feuille de papier cuisson dans le fond. J'ai déposé mes boules de cookies dans la cuve du Secofry chaude et je les ai cuits 15 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Franchement, il n'y a rien à dire. Laissez-les refroidir dans la cuve avant de les manipuler. Et au niveau saveur et au niveau texture, aucune différence avec ceux que j'ai fait dans le four. Voilà mes gourmands, écoutez, je pense vous avoir tout dit sur cette friteuse de chez Secotex, si ce n'est son prix. Actuellement, elle est affichée à 99,90 € sur le site. Je vous mets en incrustation un code promo pour bénéficier d'une réduction sur ce produit et sous la vidéo, le lien pour le retrouver. Dans les semaines à venir, je mettrai en ligne d'autres vidéos de recettes avec ce Secofry. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez des versions salées ou des versions sucrées. En attendant une prochaine recette, donc prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.